Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 3, 7, 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Jésus n'a jamais cherché la popularité. Et s'il était physiquement présent aujourd'hui, il ne passerait pas son temps à compter le nombre de ses fans, il ne chercherait pas à faire le buzz. Si Jésus est contesté par quelques hauts dignitaires, responsables religieux, il semble attirer vers lui des foules que l'évangile de Marc appelle « multitudes ». Ce terme de multitude, qui exprime bien la diversité, nous la retrouvons dans la troisième prière eucharistique. « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Ce qui habite le cœur de Jésus, bien loin de la notoriété, c'est de réaliser une alliance nouvelle. C'est le souci de rassembler l'humanité dans une communion universelle. C'est ouvrir le cœur et la conscience de chacune et chacun à l'amour infini de son Père. C'est offrir à chacune et chacun la possibilité de vivre de cet amour sans limite, puisque c'est l'amour de Dieu. C'est nous permettre de découvrir que nous sommes toutes et tous enfants de Dieu. Et cela passe pour lui par le don de sa vie. Il va se donner sans compter en allant à la rencontre, en se laissant rencontrer, même si parfois, comme dans l'évangile de ce jour, la multitude est quelque peu envahissante. Jésus sait et voit que cette multitude est composée de pauvres, de malades, de pécheurs, d'exclus de toutes sortes, et que beaucoup d'entre eux portent très lourd. Mais il fait en sorte qu'on ne mette pas la main sur lui. Il reste à distance, sur une barque. Même les esprits impurs qui veulent crier qu'il est le Fils de Dieu sont sommés par Jésus de se taire. Son identité, c'est à chacune et chacun de la découvrir dans une relation avec lui. La foi ne s'apprend pas d'abord dans les livres. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus » pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut accomplir, comme lui, la volonté de son Père.